La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous avons un soldat à terre les gars. Jude Bellingham est sur les rotules sur cette fin de saison et ça peut se comprendre. Par contre, le fait qu'il subit des critiques sur les réseaux, suite à son match contre le Bayern où certes, il était un petit peu en dessous. Et encore, hein, c'est un grand mot parce que quand tu vois les efforts de Jude, les critiques pour moi ne sont pas légitimes parce qu'elles sont très fortes par rapport à ce qu'il produit les gars. Mais on va en revenir dans le détail et j'ai envie de vous dire un truc les gars. Vous avez vu l'humain, il est ingrat et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que t'as beau faire 99% de belles choses dans ta vie et t'as beau te rater une fois 1%, l'humain est tellement ingrat qu'il va oublier les 99%, il va se rappeler que du 1% les gars. C'est une dinguerie. Ça vous est jamais arrivé de faire que du bien, d'aider des gens. Par contre, le jour où tu ne peux pas, ben les gens vont se rappeler juste le fait que tu ne peux pas les gars. Ils vont zapper toutes les fois où tu les as aidés. Mais le jour où tu ne les as pas aidés, il y aura que ça dans leur tête. C'est ce qui se passe avec Jude Bellingham les gars. Toute la saison, le mec a carburé au diesel. Il a carburé comme un forain, comme un psychopathe. Et le jour où il te fait un match un peu moyen, parce qu'en plus il a des excuses, parce qu'il était malade et tout, mais les gens ça ne veulent pas l'entendre. Non, il était claqué. Non, machin, ça zappe complètement les performances de très haut niveau de Jude Bellingham. Moi ça m'énerve, hein. Ça m'énerve de voir ce genre de propos, mais je suis obligé d'en parler, je suis obligé de me mouiller, je suis obligé de sauter pour ce soldat tombé à terre les gars. Maintenant, on va faire un léger flashback, d'accord? Parce que il faut rappeler un petit peu, il faut rafraîchir la mémoire à ces gens-là, les gars. Jude Bellingham a été acheté pour 100 millions d'euros, on va pas refaire le transfert, d'accord? La composition du Real Madrid a été adaptée pour ce joueur qui est à la base un milieu un peu offensif, d'accord? Qui est censé avoir des milieux derrière lui et un attaquant devant lui. On est d'accord les gars sur ça, sur ce fait-là, on est d'accord. Hein, quand vous regardez les matchs de Dortmund, il y avait Erling Haaland devant et il y avait du monde derrière lui les gars. Ok, on est d'accord. Jude Bellingham, la compo a été adaptée pour lui avec le Real Madrid, en sachant qu'on n'a pas de neuf, d'accord, en sachant que nos milieux sont plus ou moins offensifs, mis à part Tchouaméni, Valverde, qui sont voilà défensives. Cependant, nous avons condensé ce milieu de terrain, renforcé ce milieu de terrain pour avoir 4 milieux à vocation, on va dire, défensive, avec un milieu qui est un petit peu libre, qui est Toni Kroos, qui permet d'orienter le jeu, d'accord? Et qui lui aussi participe aux efforts défensifs. Bellingham, là où on a embelli la compo pour lui, c'est qu'on lui a laissé la liberté au front de l'attaque. Ça veut dire qu'il peut se balader comme un 9, 9,5 devant, d'accord? Au milieu de terrain, dans la partie offensive du milieu de terrain, on lui a aussi cette liberté, on lui a aussi laissé, cette liberté de faire le jeu, d'être en même temps un numéro 10, voilà 10. Et en même temps, par contre, là, il n'a pas de liberté de participer à l'effort défensif. Il est obligé de participer à l'effort défensif. Donc, quand vous comptez sur vos doigts, là, les gars, ça fait combien de postes? Il doit jouer, j'ai envie de dire, presque 9. Parce que quand vous regardez ces buts qu'il met, les gars, c'est pas des buts de milieu de terrain, c'est des buts de 9. Hein. But contre Naples de la tête, but de dernière minute contre le Barça pour nous sauver une fois de plus. Et bref, et j'en passe et des meilleurs. Vous savez combien de fois nous a sauvés avec le Belling Time, comme on l'appelle. Hein. Donc, un taf de 9 à mettre, je sais pas, 15, 16, 17 buts. D'accord? Aujourd'hui, on a des 9 de métier, de classe quand même. J'ai pas envie de dire mondial, mais qui sont dans le top 10. Qui mettent pas ces stats les gars. Bellingham qui est milieu de terrain, les amis. D'accord? Ok, abstraction. Ensuite, on continue au milieu de terrain offensif. Comptez le nombre de passes dès qu'il a fait les gars. Combien de ballons il a donné à Joselu? Combien de ballons il a donné à Vinicius? Combien de ballons il a orienté pour amener une passe décisive qui a ramené un but? Ce contrôle où il décale Valverde donne à Vinicius qui donne à Rodrigo. Ça part d'où? Ça part de Bellingham. Donc là, si vous sous-estimez ce travail aussi là, on va pas s'entendre. Et là, je reviens sur l'effort défensif. Donc Bellingham, vous m'excuserez, il joue 3 postes. Donc c'est normal qu'il est lessivé. Et il le tenait très bien jusqu'à les phases finales de Ligue des Champions, j'ai envie de dire. C'est là où vraiment le coup de massue physiquement est arrivé. Pourquoi ? Parce que Carlo Ancelotti a mis le point, les gars, sur l'aspect défensif, quitte à le brider offensivement. Il lui a dit, si tu peux apporter offensivement, fais-le. Cependant, l'effort défensif est plus important. Et c'est de là qu'on commence à voir un Bellingham qui se fatigue. Parce que la concentration devait être beaucoup plus accrue sur la partie défensive. D'accord ?
Mais excusez-moi les gars, Bellingham à l'heure actuelle c'est ballon d'or mérité s'il continue comme ça. Moi je vous le dis clairement. Pourquoi? Déjà dans l'état d'esprit. Vous allez me dire qu'il y a 1 voire 2 ans derrière, Rodrigo et Vinicius défendaient comme ça les gars? Ils défendaient pas comme ça. Il n'y avait pas ce repli défensif qui était fait. Mais cette saison, quand ils ont vu un gamin débarquer de Dortmund à 20 ans et faire le travail pour 3, ils se sont dit, attends, c'est pas possible que nous, on est là, on va rester en mode... on fait le repli une fois tous les 15 ans et que lui, il est là, il court 15 km par match. Non, c'est pas normal. Donc, nous allons le faire. Regardez comment il a transmis ces choses. Regardez maintenant comment Vinicius et Rodrigo, le repli défensif, c'est devenu une habitude. N'allez pas me dire qu'il y a 2-3 ans, il le faisait tout le temps, il se replie. Non, 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 les gars, c'était découpé, on le voyait très bien. T'avais Vinicius qui était devant, qui était fatigué dû à ses efforts. Mais maintenant, il le fait. Pourquoi? Parce que Bellingham montre l'exemple. Bellingham montre l'exemple sur le repli défensif, les gars. Alors, ça m'énerve. Vous m'excuserez, les gars, pour les termes employés, mais ça m'énerve quand je vois des gens critiquer Bellingham et en train de le comparer à Musiala et patati. Mais les gars, arrêtez. Bellingham, ce qu'il a fait cette saison, cette saison au Real Madrid, c'est hors norme. Ça ne fait pas partie de la norme, les gars. Rien que pour ça, il devrait avoir le ballon d'or. Ce qu'il a fait, c'est incroyable, les gars. On était normalement dans une saison de transition. On était dans une saison où on devait construire. En attendant encore la saison prochaine pour ramener un 9 fixe Mbappé pour pouvoir ensuite construire. Le mec a pallié ce manque. Et ce manque, il a pallié même défensivement parce qu'on perd nos défenseurs de base. On ne garde que Rudiger, mais on perd Militao, on perd Alaba. Et le fait qu'il fasse cet effort au milieu de terrain, les gars, mais ça comble de ouf, ça aide les défenseurs centraux, je le dis tout le temps. Le travail du milieu de terrain aide énormément les défenseurs centraux. Pourquoi? Parce que le pressing est tellement dense au milieu de terrain, tellement compact que les attaquants adverses ont du mal déjà à franchir cette barrière. Les milieux de terrain adverses ont du mal à franchir ce milieu de terrain. Donc nos défenseurs centraux sont sereins. Ils ont le temps d'analyser les passes. Voilà, vous m'avez compris les gars. Putain, ça fait 20 vidéos que je le répète. Je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, mais c'est incroyable comment l'humain est ingrat. Comment... Ça m'énerve moi les gars. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais... Comment tu peux venir et dire que Bellingham est surcoté sur un match ou 2 où il est un peu en dessous de la norme parce qu'il est rincé le pauvre physiquement. Et en plus, je prends pas en compte qu'il était malade, d'accord, qu'il revient de maladie, lui et Rodrigo, qu'il y en a un qui avait une grippe, l'autre qui avait la diarrhée. Tout ça, les gars, c'est des facteurs à en prendre en compte. Mais les gens ne veulent pas l'entendre, ils sont sourds d'oreille. Votre Bellingham, il a été claqué. Arrêtez les gars, moi je saute, je me mouille. Bellingham est un monstre qui est fatigué. Mais vous allez voir, le ballon d'or arrive, que vous le vouliez ou pas. Et si ce n'est pas lui, ne vous inquiétez pas, il y a son acolyte sur le côté. Mais c'est ironique hein, quand je dis ça. J'espère qu'il aura le ballon d'or, bien sûr, il le mérite si c'est pas cette année ou voilà, dans 2, 3, 4 ans. Mais là où je veux en arriver, c'est comment négliger ce travail qu'il fait. C'est incroyable les gars. Le mec fait 3, 4 postes sur les matchs et vous arrivez à sous-estimer ses performances. Ah, parce qu'il fait un faux pas ou qu'il est un peu fatigué, bam, ça oublie tout ce qu'il a fait. L'humain, franchement l'humain. Et quand je dis l'humain, je me mets dedans. Moi aussi, ça m'arrive des fois de zapper le bien d'autrui. Et après, je me remets en question. Les gars. Mais de là à venir et à oublier ce qu'a fait Jude Bellingham, qui nous a sauvé voilà, je vais pas être vulgaire parce que je sais une fois de plus qu'il y a des enfants qui me regardent, mais qui nous a sauvé je sais pas combien de fois. Hein, tous ces bonbons, tous ces caviars. Où il nous a presque fait chialer quand Rossellou il était là, il ratait 15 000 frappes devant les cages. Et que c'est Bellingham qui lui a sauvé la stat. Hein? Presque, c'était un moment d'émotion, les gars. Où moi, j'ai eu des frissons à ce moment-là. Moi, je peux pas oublier ces moments-là, les gars, où j'ai frissonné. Mais les gens l'oublient. Enfin bref, j'espère que ça fait pas partie de la commu, les gars. Parce que moi, ce que je vois sur les Twitter, X, TikTok, tout ça, là... Mais bon, quand on est dans le domaine, on est obligé de suivre ce qui se passe, les gars, d'analyser l'opinion publique. Enfin bref, mais je sais que les vraies personnes qui suivent le Real Madrid savent que Bellingham, il est au-dessus du lot. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.